Le frelon asiatique est-il aujourd'hui toujours une aussi grande menace pour l'environnement français? Pour répondre à cette question, voyageons en Asie et voyons comment le frelon asiatique se comporte dans son pays d'origine. Cette espèce de frelon a toujours eu un caractère très agressif et protecteur vis-à-vis de son nid, donc on va éviter de s'en approcher. Là d'où il vient, le frelon asiatique avait déjà l'habitude de chasser des colonies d'abeilles. Fun fact, le frelon asiatique est capable de faire un vol stationnaire, c'est-à-dire rester parfaitement immobile dans les airs, et c'est d'ailleurs la seule espèce de frelon capable d'une telle prouesse. C'est aussi ce qui lui permet d'être le pire cauchemar pour une abeille, contrairement aux autres frelons qui sont beaucoup plus maladroits. Il attend devant la ruche comme un drone et dès qu'une abeille tape dessus, il l'attrape et il repart avec. Et malgré tout ça, les abeilles asiatiques s'en sortent très bien. Alors quelle différence entre les abeilles asiatiques et européennes, me direz-vous? Eh bien, c'est la connaissance de leurs prédateurs. Lorsque les abeilles asiatiques voient le frelon asiatique s'approcher de leur ruche, elles rentrent toutes à l'intérieur du nid et attendent parfois pendant des heures jusqu'à ce que le frelon asiatique se lasse et parte chasser ailleurs. Technique plutôt ingénieuse et qui a toujours bien payé. Mais les abeilles de 2004 en Europe dont nous avions parlé dans l'épisode précédent, elles ne connaissaient pas ce prédateur et pourtant en 20 ans, elles ont réussi à s'adapter. Elles sont capables de les tuer. En se mettant par dizaines sur un frelon, elles font monter la température jusqu'à 48 degrés et font littéralement cuire le frelon. En quelques instants, le frelon va mourir tandis que les abeilles sont capables de résister à 2 petits degrés de plus. Étant plus petites, elles sont plus résistantes à la chaleur que le frelon. Une adaptation qui montre à quel point le temps permet aux espèces de s'adapter et résoudre des problèmes. Évidemment, le frelon asiatique reste malgré tout un redoutable prédateur, mais il ne nuit pas à l'environnement, c'est juste un très bon chasseur d'abeilles. Et de nos jours, il existe plein de solutions pour lutter contre le frelon asiatique. On ne peut donc plus aujourd'hui considérer le frelon asiatique comme une espèce invasive. Et vous, est-ce que vous pensez toujours que ce frelon est invasif ?